Bonjour à vous. Dans cette vidéo, on va travailler la question 2, 3 et 4 de l'exercice numéro 3. Donc, dans la question 2, la question dit quelle relation doit relier lambda, mu et nu pour que tau soit un glisseur. Donc, pour trouver la relation reliant lambda, mu et nu pour que tau soit un glisseur, on va utiliser les propriétés d'un glisseur. Donc, pour que tau soit un glisseur, il doit vérifier deux propriétés. La résultante est non nulle et l'invariant scalaire est nulle. Donc, on va commencer par R différent de 0. Donc, ça, c'est la première propriété à vérifier. Donc, pour que la résultante est non nulle, soit non nulle, donc, soit ce terme doit être différent de 0, soit ce terme doit être différent de 0, soit ce terme doit être différent de 0. Donc pour que R soit différent de 0, cela est l'équivalent de lambda différent de moins 2, ou mu est différent de moins 2, ou nu est différent de moins 1. Donc on a trouvé la première relation, donc reliant lambda mi et nu. Donc lambda mi et nu doit vérifier l'un de ces trois conditions. Donc maintenant on va utiliser la deuxième propriété d'un glisseur qui est l'invariant scalaire est nul. Donc l'invariant scalaire, c'est le produit scalaire de la résultante fois le moment. Donc le moment, on peut le choisir en n'importe quel point. Donc on a choisi le point A. Donc ici on remplace R par ses coordonnées qui sont 2 plus lambda, 2 plus mu, 1 plus nu. Et le moment au point A, c'est 2 moins mu, 2 plus lambda plus nu et moins 3 moins mu. En faisant ce produit scalaire, on trouve cette équation. Donc tout ça doit être égal à 0. Donc, parce que l'invariant scalaire doit être nul dans le cas d'un glisseur. Donc en simplifiant tout ça, on trouve 5 plus 4 lambda moins mu égale 0. Donc on a trouvé cette équation. Donc on peut dire que pour que tau soit un glisseur, donc il doit vérifier lambda différent de moins mu, ou mu est différent de moins 2, ou nu est différent de moins 1, et lambda mu et nu doivent vérifier cette équation qui est 5 plus 4 lambda moins mu nu égale 0. Donc on a trouvé la relation reliant lambda mu et nu pour que tau soit un glisseur. Donc on va passer à la troisième question. Donc la troisième question dit déterminer mu et nu en fonction de lambda pour que le support du glisseur, ça veut dire l'axe central du glisseur, passe par le point D. Donc on a l'axe central du glisseur, il passe par le point D. On a l'axe central du glisseur, il passe par le point D. Et on a les coordonnées du point D. Donc on a les propriétés des points appartenant à l'axe central. Donc on a déjà vu ça. Donc pour tous les points appartenant à l'axe central, donc si on dit que soit P appartenant à l'axe central, donc pour tous les points P appartenant à l'axe central, ces points ils vérifient le moment du point P vectoriel. La résultante R est nulle. On peut aussi écrire le moment du point P égale lambda R. Donc lambda R, on peut la remplacer par l'invariant vectoriel. Donc ici dans cette question, on a D est un point appartenant à l'axe central du glisseur et on a le moment, on a dit que le moment du point D égale l'invariant vectoriel. Et l'invariant vectoriel, il est relié à l'invariant scalaire.
Et puisque taux est un glisseur, donc l'invariance scalaire d'un glisseur est nulle, ce qui implique que le moment du point D égale 0. Donc c'est une propriété de l'axe central d'un glisseur, donc on peut utiliser normalement directement, donc sans la démonstration. Donc pour le cas d'un glisseur, les moments centraux, donc ça veut dire les moments des points appartenant à l'axe central d'un glisseur, elles sont nuls. Donc elles sont nulles. Donc puisque D est un point de l'axe central du glisseur taux, donc le moment du point D, il est nul. Donc en utilisant ça, on a le moment au point D égale 0, elle est nulle. Donc et après on utilise la loi de la distribution, on peut écrire le moment au point D égale le moment au point A plus R vectoriel AT. Donc on a tout ça égale 0. Donc en remplaçant le moment au point A par ses coordonnées, la résultante R par ses coordonnées, le vecteur AD par ses coordonnées. Donc on a tout ça égale 0 et en simplifiant ça, on va trouver ces trois équations. Donc en simplifiant plus, on va trouver 11 plus mu moins 3 nu égale 0. On va trouver nu égale lambda plus 4 et on va trouver 1 plus 3, mu égale 1 plus 3 lambda. Donc, comme ça, on a trouvé la relation qui reliant mu et nu. Donc, les relations sont données par ces trois équations. Donc, comme ça, on a répondu à la question numéro 3. Donc, qui dit donner mu et nu en fonction de lambda pour que l'axe central du glisseur taux passe par le point D. Donc, on a trouvé mu et nu en fonction de lambda. Donc, on a trouvé mu et nu en fonction de lambda, mu égale 1 plus 3 lambda et nu égale lambda plus 4. La dernière question. Donc, la dernière question. Donc, il dit, dans le cas où lambda mu et nu égale moins 2, 0, moins 1, trouvez l'équation de l'axe central de taux. Donc, on va travailler un cas particulier tel que lambda égale moins 2, mu égale 0 et nu égale moins 1. Donc, pour trouver l'équation centrale dans ce cas, il suffit de remplacer lambda, mu et nu par leur valeur et utiliser l'équation vérifiée par l'axe central d'un torseur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a lambda mu et nu égale moins 2, 0, moins 1. Donc voilà l'expression du torseur taux au point A, tout en remplaçant lambda mu et nu par leur valeur. Donc si on remplace lambda mu et nu par leur valeur dans l'expression du torseur taux au point A, on va trouver ces éléments de réduction. On va trouver la résultante R 0 égale 0, 2, 0. On va trouver le moment au point A égale 2, moins 1, 3. Donc après, on va utiliser l'équation vérifiée par l'axe central d'un torseur. Donc cette équation, vous l'avez démontrée dans le cours. Donc on a pour n'importe quel point P de coordonnées x, y et z appartenant à l'axe central delta, cette équation est vérifiée. Donc comme ça, on va remplacer chaque vecteur par ses coordonnées. Donc on a déjà les coordonnées du point A, les coordonnées du point P sont x, y et z. Donc on peut déterminer les coordonnées du vecteur AP. Et on va trouver que les coordonnées du vecteur AP, c'est x-1, y et z. Donc ici, on va remplacer 1 sur r au carré par sa valeur. Donc c'est 1 sur 4. Donc on a les coordonnées ici, les coordonnées du vecteur R. Ici, on a les coordonnées du moment au point A, plus lambda fois la résultante R.
Donc après, il suffit juste de simplifier et trouver que x moins a égale 3 sur 2, y égale 2 lambda et z égale moins 1. Enfin, on trouve x égale 5 sur 2, y c'est 2 lambda, donc puisque lambda c'est un scalaire appartenant à R, donc y elle est quelconque, il peut avoir n'importe quelle valeur, et on a z égale moins 1. Donc l'axe central, il passe par le point de coordonnées x égale 5 sur 2 et z égale moins 1, et il est parallèle à l'axe y0. Donc voilà l'axe central delta du torse ortho. Donc il passe par le point de coordonnées 5 sur 2, donc x égale 5 sur 2 et z égale moins 1, et il est parallèle à l'axe y0. Donc comme ça on a fini l'exercice numéro 3.